Je bénis ton nom, je te rends grâce. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta faveur. Merci. Merci Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce envers moi. Je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce ce matin pour la force que tu mets en nous. Je te rends grâce ce matin car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui apporte la provision. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te bénissons ton nom, ô Seigneur, ce matin. Tu es le roi de gloire, le Dieu des armées. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour la grâce que tu mets en nous, car tu es le véritable, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci, ô Jésus de Nazareth. Accorde-nous ta paix et ta grâce ce matin. Accorde-nous ton amour ce matin. Accorde-nous ta grâce d'être avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage en ces jours, à cette heure, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur accorde sa grâce et sa paix sur nous. Merci pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait. Merci car tu es bon, car tu es puissant, car tu es merveilleux. Shalom à tous. Soyez les bienvenus. Merci pour votre présence à cette heure. Merci de venir à la prière matinale ce matin. Sans plus tarder, je vais te demander à prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe 40, versets 27 à 31. Ésaïe 40, verset 27 à 31. Et je lis la parole de Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix ce matin. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu qui nous fait la grâce ce matin de voir ce nouveau jour. Celui-là qui permet que nous soyons là ce matin. Celui-là qui nous donne la force ce matin. Celui-là qui nous a renouvelé en nous notre force ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte dans la prophétie, disons, selon Ésaïe. Et qu'est-ce que Ésaïe dit ici dans Ésaïe 40, verset 27 à 31? Il est question ici de celui qui se confie en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander tout simplement que nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons donner notre cœur à l'Éternel. Nous devons marcher selon les plans de Dieu. Nous devons marcher selon la prophétie de Dieu. Nous devons marcher selon ce que Dieu veut que nous soyons. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée d'un homme, la destinée d'une femme, la destinée d'un enfant de Dieu doit être cachée en l'Éternel. Ou disons, chacun de nous sur la terre a une destinée. Disons, nous sommes venus sur la terre. Dieu nous a fait venir sur la terre pour accomplir une mission. Et dans ta mission, c'est ta destinée. Et dans cette destinée, c'est Jésus-Christ qui doit le gérer. C'est Dieu le Père. C'est Dieu qui doit gérer. Et notre destinée doit se cacher devant la face de Dieu afin que Dieu soit avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu entends au son de ma voix. Je vais juste t'inviter à donner ton cœur à Jésus. Je vais juste t'inviter à accomplir la volonté de Dieu. Je vais juste t'inviter à agir selon les volontés, avec la fermeté de Dieu. Je vais juste t'inviter à marcher selon la voie de Dieu. Bien-aimé, il dit, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Bien-aimé, la Bible dit que c'est Dieu qui a créé tout. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé par Dieu, nous avons été créés par Dieu, nous marchons selon les voies de Dieu, nous marchons selon les prescriptions de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et celui qui t'a créé, celui qui a permis que tu sois dans ce monde, celui qui connaît tout, il ne se fatigue point, bien-aimé dans le Seigneur. C'est celui-là à qui nous devons aller. C'est celui-là à qui nous devons mettre notre confiance. Nous devons mettre notre confiance en lui. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire que toi, tu as besoin de Jésus-Christ. Je suis venu te dire que tu as besoin de Jésus-Christ pour bénéficier de cette grâce. Oui, cette grâce est donnée à tout et chacun de nous. Mais pour que nous puissions bénir, nous devons mettre notre confiance en l'Éternel. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit,
Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et aussi, la prophétie d'Ésaïe dit ici que Dieu donne, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Es-tu fatigué? Viens à Jésus-Christ. Es-tu fatigué? Viens donner ton cœur à Jésus-Christ. Es-tu fatigué? Attache-toi à l'Éternel des armées. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu as besoin de Jésus-Christ pour que tu puisses augmenter de force. Oui, tu es sans force. Oui, tu es fatigué. Je ne sais pas de quoi tu te fatigues. C'est la maladie qui te fatigue. C'est les enfants qui te fatiguent. Il y a un problème qui est là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Donc, la solution à ton problème, la solution à le problème que tu vis, ce qui te fatigue, la solution se trouve en Jésus-Christ. Ce qui te fatigue, la solution se trouve en Jésus-Christ. Tu dois donner ton cœur à Jésus. Tu dois accepter de marcher avec Jésus-Christ afin que tu puisses être soulagé. Je suis venu te dire ce matin que Jésus doit être avec toi. Il dit, il donne la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Chers frères et sœurs, et ta force, tu dois retrouver ta force en Jésus-Christ, en Dieu, en l'Éternel des armées. Mais pour ce faire, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois marcher selon les prescriptions de Dieu. Tu dois marcher comme Dieu marche. Tu dois marcher comme Jésus marche. Tu dois marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Accepte Jésus. Marche avec Jésus. Oui, et tu auras la vie qu'il faut. Bien-aimé, il va augmenter la force en toi, la vigueur en toi, et toi qui es tombé en défaillance. Chers frères et sœurs, dans ce monde à lequel nous sommes, aujourd'hui, où le mal est plus que le bien, où nous sommes en train de s'entretuer, où un frère aime le mal de sa soeur, de son frère, bien-aimé, je suis venu te dire, accepte Jésus-Christ. Je suis venu te dire, attache-toi à l'Éternel des armées. Je suis venu te dire, attache-toi à Jésus-Christ. En nous attachant à l'Éternel des armées, en nous attachant à Christ, chers frères et sœurs, nous devenons un intime à lui. Nous devenons un intime à l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, accepte véritablement Jésus-Christ pour qu'il renouvelle en toi tes forces. Il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus-Christ. Ta destinée que tu veux vivre doit passer par Jésus-Christ. Il dit, mes destinées sont devant l'Éternel. Chers frères et sœurs, oui, la vie que tu veux se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas en allant chez les marabouts que tu auras ce que tu cherches. Bien-aimé, la paix que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, si tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu dois marcher comme Dieu, tu dois faire comme Dieu, tu dois agir comme Dieu, tu dois parler comme Dieu, tu dois réfléchir comme Dieu. Et Dieu est capable de le faire ce matin. Dieu est capable de faire dans ta vie à partir de ce jour. Bien-aimé, on ne devient pas, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Et lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a de cette grâce qui vient sur ta vie. Bien-aimé, ainsi, Salomon qui va être béni, mais Salomon, la bénédiction de Salomon a eu lieu lorsque son père fut un adorateur de Dieu. Donc ton père a eu une alliance avec l'Éternel des armées. Et à cause de cette alliance que l'Éternel a eue, chers frères et sœurs, cette alliance avec Dieu s'est glorifiée dans la vie de son fils. Bien-aimé, je suis venu te dire
tu es fatigué de quoi? Ce pourquoi tu es fatigué, Jésus peut te donner la force. Ce pourquoi tu es fatigué, je demande, Jésus peut t'accorder la paix. Ce pourquoi tu es fatigué, Jésus peut t'accorder cette grâce. Viens à lui, attache-toi à lui, marche avec lui et tu auras la vie sauve. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens sont seuls. Chers frères et sœurs, celui qui veut faire des choses de sa propre force va connaître ce qu'on appelle la fatigue. Va connaître ce qu'on appelle, je ne sais pas quelle fatigue, je ne sais pas quel nom est dit. Mais lorsque tu veux faire les choses de ton propre gré, oui, tu ne pourras pas. Nous avons besoin de celui qui nous a envoyé en mission sur la terre. Dans la mission, dans ce qu'il t'a dit de faire, dans les choses à laquelle il t'a dit de faire, tu as besoin de Jésus pour accomplir cette tâche. Tu as besoin de Jésus pour accomplir cette tâche. Et la tâche qu'il te donne ce matin est que tu dois attacher à lui. Il dit, mais, il dit, Dieu augmente. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Il dit, oui, porte la victoire, je vais très bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il dit, les adolescents se fatiguent, les gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Bien-aimé, celui qui se confie à Dieu, celui qui parle avec Dieu, celui qui agit, celui qui parle avec Dieu, celui qui se confie à Dieu, celui qui accepte Jésus-Christ renouvelle les forces. La force de Dieu vient en lui. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, son esprit vient en nous. Or, l'esprit que tu reçois, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. Et lorsque l'esprit de Dieu en toi, Dieu va te conduire à faire ce qui est bon. Ma prière pour toi au séjour est que là où tu t'es épuisé, que Dieu renouvelle tes forces maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tes forces soient renouvelées maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu te trouves, là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, que la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te garde. Il dit, il renouvelle en nous les forces. Il renouvelle en nous la force. La force puisse être renouvelée si et seulement si tu as la volonté, si et seulement si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Bien-aimé, accepte, confie-toi à Dieu, confie-toi à l'Éternel. Il est le Dieu grand, il est le Dieu qui opère, il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes, il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu de toute puissance, il est le Dieu de toute provision, il est le Dieu qui apporte la provision, il est le Dieu qui apporte des grandes choses. Que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Il dit, ils prennent le vol comme des aigles. Bien-aimés, les aigles, ceux-là qui voient loin, les aigles sont ceux-là qui volent. Et la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, comme toi et moi, nous sommes là à cause du nom de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, il dit, il renouvelle en nous nos forces. En plus de renouveler en nous, nous prenons de l'envol comme des aigles. Chers frères et sœurs, oui, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui marche avec Christ, celui qui a la volonté de Dieu, celui qui s'attache à Dieu,
aura ses forces renouvelées, et il va augmenter comme de l'aigle. Chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu vient en nous pour nous conduire. L'Esprit de Dieu vient en nous pour anéantir ce qui n'est pas bon et nous donne la capacité, nous donne l'autorité. Que le Seigneur te garde, que la main puissante de Dieu soit ton partage ce matin. Il dit, il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Chers frères et sœurs, la tâche qui t'est assignée, la tâche qui t'est donnée, les choses que Dieu t'a confiées, la mission que Dieu t'a confiée, tu peux faire cette mission si et seulement si tu t'attaches à l'Éternel. Tu ne pourras pas faire cette mission seul. Oui, chers frères et sœurs, viens à Jésus-Christ. Quelle est la tâche qui t'est donnée? Quelle est la mission que tu as? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais la voie que Dieu a prévue pour toi? Est-ce que tu connais la mission que Dieu a prévue pour toi? Oui, on peut connaître la mission si on va vers celui qui nous envoie et lui demande de nous montrer. Chers frères, c'est celui qui t'a envoyé cela, c'était Dieu, le Créateur. Oui, il t'a envoyé pour accomplir une mission sur la terre. Allons vers lui, demandons-lui et Dieu nous conduira sur le bon chemin. Il nous conduira sur le bon chemin, le chemin de notre destinée. Et dans cette destinée, lorsque nous sommes à lui, nous ne serons jamais fatigués. Bien-aimés, regarde comment les hommes de Dieu courent de gauche à droite, ils font des programmes, mais ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec eux, parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu est avec lui. Chers frères et sœurs, comment tu peux voir quelqu'un, tu pries presque toute la nuit et le lendemain, il va au travail. Chers frères et sœurs, c'est parce que Dieu lui donne cette force. Bien-aimé, ne dis pas que je n'ai pas le temps pour prier. Ne dis pas que je suis fatigué. Chers frères et sœurs, Dieu te donnera la force qu'il faut lorsque tu es devenu intime à lui, lorsque tu deviens celui-là qui agit avec lui. Dis ce matin, confie-toi à l'Éternel ou confions-nous à l'Éternel notre Dieu, confions-nous à notre Père, afin qu'il renouvelle en nous notre force, afin qu'il nous apporte la paix que tu as besoin, l'enfant que tu cherches, la recherche que tu cherches, tout se trouve en Jésus-Christ. Cher frère, ce n'est pas ailleurs que tu dois aller trouver. Ailleurs, ce que tu vas aller chercher ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, ne fait que te ruiner. Chers frères et sœurs, ne vendons pas notre âme au diable, mais venons à Jésus-Christ pour que Jésus nous confie, pour que Jésus nous bénisse, pour que Jésus soit notre partage ce matin. Ma prière est que tu te confies à l'Éternel. Ma prière pour toi ce jour est que tes forces soient renouvelées. Je déclare dans le nom de Jésus, là où tes forces sont épuisées, je prie que tes forces soient renouvelées ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas la paix, que la paix te soit accordée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi ce matin, que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, là où tu es, que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie que là où si l'ennemi avait volé tes forces, je prie que tes forces te soient redonnées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant, tu as dit que celui qui se confie à toi renouvelle ses forces. Je renouvelle mes forces en toi, en l'Éternel des armées. Je déclare que mes forces soient renouvelées. Je déclare que mes forces soient renouvelées. Je prie que toi, tu n'arrives pas à marcher. Toi, tu es malade. Toi, tu n'arrives pas à aller à tes besoins. Je prie que tes forces te soient données maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que là où tu es, là où tu te trouves, là où tu es,
que la grâce de Dieu soit ton partage. Toi, tu es fatigué de ton couple à cause du fait que tu n'as pas enfant. Je prie que l'enfantement soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tu marches, que nous marchons à ciel ouvert. Je déclare ce matin que nous recevons la main de Dieu, la force de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, oh Seigneur, accorde-nous la paix, accorde-nous cette grâce. Papa, tu as dit, celui qui se confie à toi, il court, il ne se lasse point. Père, permets que nous puissions aller à nos occupations. Permets à quelqu'un de se lever ce matin. Permets à quelqu'un de se lever ce matin. Oh, permets à quelqu'un de se lever ce matin à cause du nom de Jésus-Christ. Père, je prie que toi à qui tu as besoin d'une directive, que le Seigneur te mette sur le chemin, que le Seigneur t'accorde le chemin, que le Seigneur t'accorde cette grâce, que le Seigneur t'accorde la paix. Je déclare ce que là où tu es, là où tu entends au son de ma voix, que la main puissante de Dieu, Jésus de Nazareth, vient jusqu'à toi pour te restaurer. Que Jésus vient jusqu'à toi pour te faire sortir de tes situations. Oh, la situation précaire, la situation à laquelle tu te trouves. Je prie que le Saint-Esprit vienne te donner la force. Saint-Esprit, renouvelle en nous tes forces. Saint-Esprit, renouvelle en nous ta puissance. Saint-Esprit, renouvelle en nous notre force. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous ta paix. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos lieux de travail. Nous avons besoin de toi dans la vie de nos enfants. Oh, Papa, nous te confions nos enfants en tes mains. Nous te confions les enfants que tu nous as donnés. Oh, ces grâces que tu nous as données, nous te les confions en tes mains. Accorde-nous ta paix ce matin. Nous te louons, nous t'adorons. Ô Jésus de Nazareth, manifeste-toi puissant, manifeste ton onction, manifeste ta force en nous. Ô Saint-Esprit, viens consoler le cœur de quelqu'un qui est brisé. Viens consoler le cœur de quelqu'un qui est restauré. Tu as dit que toi, oh, tu es le vrai consolateur. Je déclare ce matin que là où tu es, là où tu écoutes ma voix, là où tu entends le son de ma voix, que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance main de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que là où tu es, je ne sais pas quelle maladie tu souffres, que la maladie te fatigue, te soit quittée maintenant. Tu es restauré maintenant, tu es guéri maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier. Nous allons prier pour nos nations. Nous allons prier pour là où nous sommes. Bien-aimé, ta bénédiction dépend de la bénédiction de ta nation. Nous avons prié pour nos nations, de là où nous sommes, de là où nous vivons. Il dit, dans Proverbe chapitre 11, verset 11, la Bible dit que la vie c'est l'homme par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Chers frères et sœurs, est-ce que tu vas laisser que les gens font des incantations et tu vas subir? Je dirais non. Être un enfant de Dieu, nous sommes amenés à intercéder, nous sommes amenés à changer le cours. C'est par ta prière, par ton intercession. C'est pourquoi nous allons prier. Père éternel, je prie ce matin et je déclare dans le nom de Jésus, je te confie ma nation, je te confie mon pays, la Côte d'Ivoire, je te confie l'Afrique, je te confie, oh, le monde entier, je te confie, Seigneur Dieu de sans Père, tout partout en tes mains. Papa, je prie que ta paix soit sur notre nation. Que ta paix soit sur notre nation. Papa, que tu redonnes la force à tous ceux-là qui ont besoin de toi. Tu redonnes la force à nos autorités. Tu donnes l'intelligence, la sagesse à nos autorités, afin que nous puissions bénéficier de la paix. Oh Dieu Tout-Puissant, sur cette nation, il y a tes serviteurs. Il y a tes serviteurs servantes. Papa, accorde tes serviteurs qui vivent dans cette nation. Viens au secours de cette nation. À cause des serviteurs qui se trouvent en Afrique, en Asie, en Inde, en Europe, partout, le monde entier, souviens-toi de nous. Papa, oh papa, que les choses, les plans de l'ennemi ne s'accomplissent pas. Père, je bénis cette nation. Je bénis cette nation. Que nos nations soient bénies en toi.
au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, le Dieu de Tout-Puissant soit manifesté maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci ta grâce. Merci Père parce que tu es bon au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons déclarer sur cette journée. Tu vas prier pour tous ceux qui sont bien-aimés. Avec qu'il est bon d'intercéder. Parce que ton intercession va sauver la vie de quelqu'un. Ton intercession va sauver la vie de quelqu'un. Et tu vas prier ce matin, de là où tu es, là où tu entends son nom. Nous allons prier pour annuler toute programmation de mort par accident. Il y a de certaines choses qui arrivent souvent, c'est pas au hasard, parce que il y a des gens qui ont fait des incantations dans le but d'avoir du sang. Et lorsque les enfants de Dieu se lèvent, Dieu épargne cela. Bien-aimés, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, je prie ce matin, je déclare ce matin, Père, que je déclare et j'annule tout projet de mort par accident, tout accident programmé en ce jour. Seigneur, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Et toute incantation de réclamation de sang, je prie que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Je déclare que toute puissance qui reparle ton nom. Oh Seigneur, je déclare ce matin que cela n'aura pas lieu. Je prie de tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont passés à ce live. Je déclare ce matin que la force les soit communiquée ce matin. Que la force les soit communiquée dans le nom de Jésus. Que la force les soit communiquée dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la force du Saint-Esprit nous soit accordée en ce jour. Manifeste-toi maintenant. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix, accorde-nous ton intelligence, accorde-nous ta force ce matin. Manifeste en nous ta force, manifeste en nous ton onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier encore et tu vas annuler tout les récatations que l'ennemi a fait au carrefour. Bien-aimé, lorsque toi tu es en train de dormir, il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont allés faire des choses sur les carrefours dans le but d'envoûter les gens, dans le but d'envoûter la population, dans le but d'envoûter, d'enlever les chances des gens. Père, nous allons déclarer que tout, parce que la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Et comme nous avons Jésus comme appui, nous allons déclarer par notre parole, par notre prière, que Dieu sanctifie les carrefours à laquelle nous allons passer. Bien-aimé, tu ne peux pas sortir dans ta maison sans passer par un carrefour. Et tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a placé des carrefours. Mais nous avons une force. Et la force que nous avons, c'est notre parole, c'est notre bouche que nous allons déclarer. Je prie ce matin et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que ta force soit en nous. Je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a fait, tout est fait sur les carrefours. Tout ce qui a été fait sur les carrefours, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Tous les a fait sur les carrefours, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Tout ce que les gens sont allés faire sur les différents carrefours, Père, je prie que cela soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre maintenant. Que le sang de Jésus couvre ces trucs. Que la main de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit manifestée. Je déclare ce matin que tout lieu où je passerai, tout carrefour que je passerai, que ton sang annule toute programmation qui a été faite, toute programmation de l'ennemi sur nos chemins, toute programmation de l'ennemi sur nos chemins. Je déclare que cela soit annulé, cela brisé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare là où tu es, là où tu m'écoutes, que la main puissante de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la paix de Dieu, la grâce de Dieu nous soit accordée.
Je déclare ce matin que la main de l'Éternel soit ton partage de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimé, si tu as un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire ou sur ce, nous allons arrêter le live. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie que tu te souviens de ta servante porte de victoire. Tu te souviens de chacun de nous, que ta grâce et ta paix nous soient communiquées et que ton esprit soit en nous. Seigneur, nous te confions notre vie, notre âme, notre esprit en tes mains. Merci Seigneur de nous conduire en cette journée. Laisse-nous aller à nos occupations de ta paix, de ta grâce. Merci car toi seul est notre soutien, toi seul est notre victoire. Manifeste ta force en la vie de chacun. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang couvre notre vie, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton esprit nous oriente et que nous soyons comme des aigres. Augmente notre force, augmente notre foi, que ta grâce et ta paix nous soient communiquées ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, de là où tu te trouves, de là où tu es. Je prie que la main de Dieu soit ton partage. Je prie que la force de Dieu soit ton partage. Je prie que là où tu n'arrives pas à aller, que le Seigneur t'accorde cette grâce d'y aller. Je prie que la sagesse de Dieu te soit communiquée. Je prie que toi, tu travailles dans un service. Je prie que le Seigneur te distingue. Je prie que le Seigneur t'élève. Je prie que le Seigneur te distingue à cause de la sagesse qu'il te donne. Que la sagesse te soit communiquée. Que la puissance même de Dieu soit ton partage ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la force. Merci pour la capacité. Merci pour l'onction que tu mets en nous. Car toi seul est le Dieu. Toi seul est saint. Toi seul est la puissance. Grâce soit rendue à Dieu, notre Père Céleste. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Père, laisse-nous aller à nos occupations, mais dans ta grâce et dans ta paix. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de ce mois, toutes les heures de cette journée. Que ton esprit nous oriente, que ta force nous oriente, soit au devant de nous, soit avec nous. Que toute manigance de l'ennemi contre nous, contre ton travail, contre tout ce que tu fais, est annulé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Manifeste-toi, agis maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Merci. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre journée. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Shalom, homme de Dieu, Pedro. Que le Seigneur bénisse votre journée. Shalom, porteur de la victoire. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Seigneur nous garde. On sera à demain matin. Au revoir.